ce qui cache, ou l'esprit qui cache derrière la parole ou derrière les pensées des hommes. Je peux vous dire une chose. Quelqu'un qui te dit, viens, on va se rencontrer à telle heure. Celui qui a l'esprit de l'intelligence, il peut discerner, non, celui-ci, il m'appelle pour ses problèmes. Mais celui qui n'a pas l'esprit de l'intelligence, il va aller, il va partir. Mais celui qui a l'esprit de discernement, avant de partir, il doit savoir, derrière cette rencontre, qu'est-ce qui se cache? S'il y a des bonnes choses qui se cachent, la personne va partir. S'il y a des mauvaises choses qui se cachent derrière cet appel, la personne n'ira pas. Vous savez, si tu as l'esprit de l'intelligence, tu seras capable de juger et de discerner les pensées des gens. Même quand vous parlez devant les gens, tu seras capable de discerner la personne qui te parle. Praise God, hallelujah. Tu seras capable de discerner les pensées qui cachent derrière tout ce qu'il est en train de te dire. Tu ne peux pas échouer dans la vie si Dieu te donne l'esprit de l'intelligence. Parce que dans l'esprit de l'intelligence, tu as la capacité de faire le jugement et la capacité de faire le discernement. C'est la chose que Salomon a demandé à Dieu. Oh Dieu, accorde-moi un cœur intelligent. Accorde-moi un esprit de l'intelligence. Pour que j'arrive à faire des bons jugements et de faire les discernements. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Nous allons lire Proverbe chapitre 2, verset 6. Proverbe 2, 6. Proverbe 2, 6. Proverbe chapitre 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et de l'intelligence. L'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et de l'intelligence. Écoutez, très chers téléspectateurs. Où tu peux trouver l'esprit de l'intelligence? La Bible nous dit, dans la bouche de Dieu sortent la connaissance et de l'intelligence. Je relis ce passage. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et de l'intelligence. La sagesse et de l'intelligence, plutôt la connaissance et de l'intelligence, sortent dans la bouche de Dieu.
chers téléspectateurs, seule la parole de Dieu est capable de te donner l'esprit de l'intelligence. La Bible nous dit, la connaissance et de l'intelligence sortent dans la bouche de l'Éternel. Ça, c'est la parole de Dieu. Et l'intelligence, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la connaissance, se trouve dans ces livres. Dans la bouche de l'Éternel sortent la connaissance et de l'intelligence. Tu veux avoir de l'intelligence? Commence à écouter la parole de Dieu. Commence à écouter la parole de Dieu. Parce que dans la bouche de Dieu sortent la connaissance et de l'intelligence. Je peux dire, deux façons, l'homme peut recevoir l'esprit de l'intelligence. Il peut recevoir l'esprit de l'intelligence par la prière. Il peut recevoir l'esprit de l'intelligence lorsqu'il écoute la parole de Dieu. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. La Bible nous dit, tout est en nous. En Christ, nous avons tout. En Christ, nous avons l'esprit de l'intelligence. En Christ, nous avons l'esprit de la connaissance. En Christ, nous avons tout. Praise God, hallelujah. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu actives l'esprit de l'intelligence qui est en toi. Tous les chrétiens, ils ont l'esprit de l'intelligence. Cet esprit est activé lorsque la personne écoute la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu active l'esprit de l'intelligence qui est en toi. Praise God, hallelujah. La Bible nous dit, tout est en nous. Dieu a mis tout en nous. Praise God, hallelujah. L'esprit de l'intelligence sort dans la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu active l'esprit de l'intelligence qui est en nous. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, et cette parole active l'esprit de l'intelligence qui est en toi. Parce que la Bible nous dit, c'est dans la bouche de l'Éternel sortent la connaissance et de l'intelligence. Praise God, hallelujah. Vous savez, si vous regardez le ministère de Jésus, et vous verrez, l'esprit de l'intelligence était actif dans son ministère. Je vous ai dit, dans l'esprit de l'intelligence, nous avons la capacité de faire les jugements et la capacité de faire le discernement. Nous allons lire d'abord Matthieu. Matthieu 16. Matthieu 16, 21.
Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'ils sont mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et dit: à Dieu ne déplaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Jésus se tournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. Jésus dit à ses disciples: il faut que j'aille à Jérusalem. Il faut que je meure et le troisième jour, je dois ressusciter. Pierre dit à Jésus: Jésus, ce que tu dis là, ça n'arrivera pas, tu ne mourras pas. Jésus regarde Pierre. Il dit: arrière de moi, Satan. Ça, c'est l'esprit de discernement. Ça c'est l'esprit de l'intelligence plutôt. Parce que dans l'esprit de l'intelligence, nous avons la capacité de faire le discernement. Jésus a discerné ce que Pierre a dit. Il a compris, derrière cette parole, il y avait l'esprit du diable. Mais en vrai dire, ce que Pierre a dit, ce n'était pas mauvais. Mais Jésus a compris sa mission. La mission de Jésus, c'était de mourir pour l'humanité. C'était pour sauver les hommes. Et Jésus a comparé sa mission par rapport à ce que Pierre a dit. Il a compris que c'était le diable qui était derrière les paroles que Pierre lui parlait. Si tu as l'esprit de l'intelligence, tu seras capable de discerner toutes les paroles, toutes les pensées qui se cachent derrière les paroles que les gens te disent. Vous savez, quelqu'un qui a l'esprit de discernement, il peut comprendre: non, celui-ci, il a des mauvaises pensées. Il peut dire des bonnes choses. Mais si tu as l'esprit de discernement, tu vas comprendre: non, celui-ci, il est animé par un esprit diabolique. Vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu discerner les pensées qui cachaient derrière les conseils qu'on leur donnait. Vous savez, quand quelqu'un te donne les conseils, il faut discerner la pensée qui cache derrière ces conseils. Il ne faut pas mépriser les conseils, mais il faut discerner les conseils. Vous savez, même quand tu parles avec un homme, tu peux comprendre: non, c'est lui, la personne dont je parle avec lui, il a des mauvaises pensées. Si tu as l'esprit de discernement, tu sauras cela. Tu as besoin d'avoir l'esprit de l'intelligence. Tu as besoin de l'esprit de l'intelligence. Si tu as l'esprit de l'intelligence, tu seras à mesure de faire les jugements et de faire les discernements. Salomon a réussi pendant son règne parce que Dieu lui avait accordé l'esprit. Dieu lui avait accordé un cœur intelligent. Or, le cœur intelligent, ça signifie l'esprit de l'intelligence. Tu as besoin de l'esprit de l'intelligence.
dans l'esprit de l'intelligence, tu arriveras à faire du jugement. Tu arriveras à prendre des bonnes positions. Tu arriveras de faire, de faire les choses correctement. Si tu as la capacité de faire le discernement, tu seras à mesure de détecter chaque pensée qui cache derrière les pensées, plutôt derrière les paroles des gens. Tu as besoin de l'esprit de l'intelligence. Tu as besoin de l'esprit de l'intelligence. La seule façon tu peux avoir l'esprit de l'intelligence, c'est d'écouter la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu viendra activer l'esprit de l'intelligence qui est en toi. Tu es en Christ. Si tu es en Christ, tu as l'esprit de l'intelligence. Mais cet esprit doit être activé. Et cet esprit est activé lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Parce que Dieu nous a donné tout en Christ. Dieu nous a donné tout en Christ. La Bible nous dit, la connaissance et de l'intelligence sortent dans la bouche de Dieu. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Romains, Épître aux Romains, chapitre 12. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence se transforme lorsqu'on écoute la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui transforme l'intelligence de l'homme. Le mot transformé qui est ici, c'est métamorphose. En grec, soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. C'est la parole de Dieu qui est capable de métamorphoser ton intelligence. Et lorsque ton intelligence est métamorphosée, tu seras à mesure de discerner la volonté de Dieu. Jérémie. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Si tu as l'esprit de l'intelligence, tu seras à mesure de faire le jugement et de faire le discernement. C'est ça que la Bible nous dit dans l'Épître aux Romains. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence se fait lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Si tu écoutes la vraie parole de Dieu, ton intelligence sera transformée. Ton intelligence sera métamorphosée. Écoute, très cher téléspectateur. La prédication
de celui dont tu écoutes détermine ce que tu seras demain. Ton intelligence dépend de la parole de l'homme de Dieu qui te prêche la parole de Dieu. Si tu écoutes un homme de Dieu qui est intelligent, tu deviendras intelligent. Si tu écoutes un homme de Dieu qui a l'esprit de l'intelligence, tu auras cet esprit d'intelligence. Jésus avait l'esprit de l'intelligence. Regardez le ministère de Pierre. C'était l'intelligence qui accompagnait le ministère de Pierre. Regardez le ministère des Jean. C'était la haute intelligence de Dieu qui accompagnait leur ministère. On donne que ce qu'on a. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence s'effectue lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes la vraie parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui va métamorphoser ton intelligence. Vous savez, il y a une grande différence. Lorsque la personne se métamorphose, ça signifie qu'il n'arrivera plus à reconnaître la chose ou la personne. Tu n'arriveras plus à reconnaître la personne. Ça, c'est la métamorphose. Je vous donne un exemple. Regardez la chenille et les papillons. Lorsqu'on te présente ces deux espèces, si on ne t'explique pas, tu ne croiras jamais que cette chenille, avant, il était un papillon. Et c'est ça que la Bible nous dit. Soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu métamorphose notre intelligence. La parole de Dieu fait que nous ayons l'intelligence de Dieu. La parole de Dieu fait que nous ayons l'esprit de l'intelligence. Et lorsque nous avons l'esprit de l'intelligence, nous serons à mesure de faire les jugements et de faire les discernements. C'est ça que Salomon avait demandé à Dieu. Oh Dieu, accorde-moi un esprit intelligent pour que je juge et que je discerne les biens et les mal. L'esprit de l'intelligence. Tu as besoin de l'esprit de l'intelligence. Et cet esprit, tu auras cet esprit lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui transforme notre intelligence. C'est la parole de Dieu qui métamorphose notre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Tu as besoin de l'esprit, de l'intelligence. Tu as besoin de cet esprit. Tu veux réussir dans tes affaires. Tu veux réussir dans ton projet. Tu as besoin de l'esprit de l'intelligence. Parce que l'esprit de l'intelligence t'aidera de faire des bons jugements. L'esprit de l'intelligence t'aidera
de faire le discernement. Vous savez, le discernement aide à l'homme d'anticiper. Praise God. L'esprit de l'intelligence aide à l'homme d'anticiper les choses. C'est pour ça que la Bible nous dit dans les livres des Proverbes, un homme prudent voit le mal. Un homme prudent voit le mal. Et il se cache. Mais un homme simple, un homme qui n'est pas prudent, un homme qui n'a pas le discernement, il avance. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour que vous discerniez, nous allons lire ça, Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si tu as le discernement, si ton intelligence est transformée, si tu as l'esprit de l'intelligence, tu seras à mesure de faire le discernement. Tu seras à mesure de discerner la volonté de Dieu. Vous savez, nous avons trois phases dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a trois phases. Nous avons la volonté bonne de Dieu, la volonté agréable de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. J'ai relis ces passages. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable